Quelle belle chorale, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, comme l'a dit Timothée, je suis pasteur de Charleville-Mézières, dans le beau pays des Ardennes. Amen. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à Dieu? Eh bien, c'est l'échec dans ma vie, et puis aussi des questions existentielles. Je me posais des questions depuis mon plus jeune âge. Pourquoi on était sur cette terre? Qu'est-ce qu'on faisait sur cette terre? Où on allait après? Je me posais ces questions-là qui n'avaient pas de réponse. Donc j'ai cheminé comme tout à chacun, et puis vers l'âge de 18 ans à peu près, j'ai commencé à me droguer. J'ai pris des drogues douces, j'ai pris des drogues dures. C'était un peu le milieu hippie de l'époque, donc on faisait un peu tout ça, quoi. Et je pensais qu'en me droguant, j'allais trouver ces solutions, j'allais trouver des réponses. Et puis ça me permettait de fuir aussi un peu la société que je n'aimais pas. Ça me permettait de fuir mes responsabilités. Je n'avais pas du tout envie d'être responsable de quoi que ce soit dans ma vie. Donc j'ai connu cette étape de drogue pendant de nombreuses années. Et j'ai échappé à cette drogue. Ensuite, j'ai aussi essayé de créer une affaire. Je me suis dit, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis, je serai heureux. Donc, j'ai créé une affaire. Et puis, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Voilà. Au contraire. Et j'étais toujours pas heureux. Donc, j'ai poursuivi mon chemin. Et puis un jour, ma vie c'est un échec, je vous disais, j'ai eu un premier mariage, j'ai échoué, donc j'ai divorcé. À un moment donné, je n'avais plus de travail, je n'avais plus d'appartement, j'étais expulsé de mon appartement. Donc j'allais me retrouver à la rue. Donc je suis parti sur Nancy. Et là sur Nancy, entre-temps j'avais connu l'évangile à Bar-le-Duc. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville de la Meuse. J'avais entendu l'évangile et dans une petite salle qui ne payait pas de mine, un petit truc, on était 3 ou 4 là. Et pourtant, en entendant l'évangile, j'ai été touché par la prédication, par le pasteur. Le Seigneur me montrait, mais vraiment, combien j'étais noir, combien mon âme était sale, combien mon âme était souillée par le péché. J'ai compris, j'ai réalisé le premier soir que c'était la vérité, que c'était ce que j'ai cherché depuis toujours, en fait, dans ma vie. Mais je ne me suis pas accroché. J'avais des amis dans le monde, j'étais un fêtard, j'aimais bien faire la fête. Donc, j'avais encore des amis dans le monde. Et puis, je dis toujours, Dieu m'a mis devant un choix. Il m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu choisisses. Soit tu choisis le monde, ou soit bien, tu me choisis. Donc à l'époque, eh bien, j'ai choisi le monde, je n'ai pas choisi Dieu. J'ai continué mon chemin, ma vie s'est dégradée. Et c'est là que je suis parti sur Nancy après. Donc sur Nancy, je me suis approché de nouveau de Dieu. J'ai entendu de nouveau la parole de Dieu. Cette parole vraiment touché mon cœur profondément. Alors j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai reçu le pardon de Dieu, bien sûr. Et j'ai commencé à cheminer petit à petit. J'ai commencé à lire la Bible. J'aimais beaucoup la parole de Dieu. C'est quelque chose que je dévorais. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est quelque chose, vraiment, j'avais soif de la parole de Dieu. Je trouvais un réconfort, j'ai trouvé toutes choses dans cette parole. Amen. Amen. Et puis j'ai commencé à faire des petites expériences. On m'a conseillé, fais des expériences avec Dieu. Tu verras un petit peu comment ça se passe. Alors la première expérience, une chose peut-être simple pour certains, c'était le tabac, bien sûr. Je fumais, j'étais un très gros fumeur. Et j'avais essayé plusieurs méthodes dans le monde pour me débarrasser du tabac, mais je n'avais pas de volonté. Donc je n'ai pas réussi, Et là, un jour, à l'imposition des mains, je me suis approché, c'était en mission. Le pasteur a prié pour moi dans le nom de Jésus, et j'ai été complètement délivré. Amen. C'est sorti de moi, c'est comme si je n'avais jamais fumé. Aucun manque, aucun besoin, rien du tout. Ça a été ma première expérience.
merci Seigneur. Donc, bien sûr, ça m'a interpellé. Ensuite, j'avais une maladie de peau. Voilà, j'avais du psoriasis aussi. On m'a dit, bah, vas-y, va à l'imposition des mains, tu verras, ce Dieu de miracle, il va agir encore pour toi. Amen. Je me suis approché à l'imposition des mains, comme il y en aura eu ce soir aussi. Et là, de nouveau, le pasteur a prié pour moi dans le nom de Jésus. Et j'étais complètement guéri. Amen. Donc Dieu m'a guéri de psoriasis. J'avais de la bronchite chronique. Dieu m'a guéri aussi de bronchite chronique. Et petit à petit, j'ai cheminé. J'ai réalisé. Un jour, j'ai fait une expérience. J'étais depuis peu de temps à Nancy. Et puis, tout d'un coup, je reçois un papier comme quoi j'avais une créance à payer. J'avais une dette à payer. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, moi j'ai jamais fait cette dette-là, comment que ça se fait? C'était une certaine somme, et puis j'étais pas riche du tout. J'étais en colère, vous savez, on n'est pas toujours bon, quoi. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis donc je suis allé voir l'huissier qui me réclamait cette dette, mais si, il me dit, monsieur, voici, cela. Je dis, ah non, mais pas du tout, j'ai jamais. Il me dit, de toute façon, vous devez payer. Alors j'étais bien embêté, et puis c'est vrai que j'avais pas d'argent. Donc à l'époque, eh bien c'est le pasteur de Nancy qui m'a aidé financièrement à régler cette dette. Et puis là, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré, il m'a dit, tu vois, moi j'ai payé pour toi sur la croix. J'ai payé pour toi sur la croix, je suis mort pour toi sur la croix, et moi j'ai rien dit. Et toi, pourquoi tu râles? On est des râleurs, hein, vous savez, hein, on râle pour une chose ou pour une autre. Et j'ai dit oui, c'est vrai, Seigneur. Donc, et puis, petit à petit, comme ça, je me suis approché de Dieu de plus en plus. J'ai pu découvrir son amour, la profondeur de son amour, comment sa bonté. Amen. C'est des choses extraordinaires. Et puis, j'ai vu aussi, eh bien, je me suis marié, j'ai eu des enfants. J'ai vu le Seigneur bénir mon épouse pour différentes choses, bénir mes enfants. Ils n'étaient pas souvent malades. On a un Dieu de grâce, merci Seigneur. Mais les quelques petites bobos qu'ils ont eu, on va dire, eh bien Dieu a posé sa main sur eux. Amen. 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 Et puis un jour, le Seigneur bien, m'a appelé à venir à Charleville-Mézières comme pasteur, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et depuis que je suis, eh bien, dans cette ville de Charleville-Mézières, j'ai vu aussi eh bien, des choses extraordinaires. J'ai vu des gens guéris de problèmes de dos, j'ai vu une personne guérie d'agoraphobie. Vraiment, je vois Dieu reconstruire les vies. Nous avons un Dieu vivant qui est là, qui est présent et qui se manifeste. Invoque-moi, je te répondrai, dit la Bible. Amen. Et cette promesse, elle est vraie, elle peut s'appliquer à nous aussi. Amen. Amen.